Existe-t-il un Dieu? Quel est le sens de la vie? Où allons-nous quand nous mourrons? Ce sont les types de questions qui ont séduit et laissé perplexes les humains à travers les générations et les lieux. Mais peut-être qu'aucune question n'occupe une place prépondérante sur cette liste. Tout comme la question séculaire, sommes-nous seuls dans l'univers? Pour beaucoup de gens, il semble impossible que la Terre soit le seul endroit de l'univers avec une vie intelligente. Pensez-y, il y a peut-être plus de planètes semblables à la Terre que de grains de sable sur toute notre planète. Mais s'il existe d'autres formes de vie intelligente, si des extraterrestres existent, comment pourraient-ils nous contacter? Et s'ils le faisaient, comment pourrions-nous nous attendre à nous comprendre à travers ce qui serait vraisemblablement des langues ou des modes de communication très différents? Il y a, bien sûr, au moins un langage universel dans l'univers, le langage des mathématiques. Peut-être que les extraterrestres pourraient utiliser les mathématiques pour tenter de communiquer avec les êtres humains sur Terre. Peut-être qu'ils l'ont déjà fait. Le matin du 19 janvier 1966, un cultivateur de bananes australien du nom de George Pedley construisait son tracteur, comme il le faisait tous les matins dans la région de Horseshoe Lagoon, à Tully en Australie. Soudain, un fort sifflement perça l'air, faisant presque tomber Pedley de son siège. Effrayé, il a vu un étrange objet gris, d'environ 7,60 m de long, s'élever du lagon et s'envoler dans le ciel. Examinant la zone d'où l'objet était apparu, Pedley a trouvé un cercle de roseaux aplatis, qu'il a décrit comme un nid. Curieusement, les roseaux n'étaient pas simplement courbés, mais physiquement déracinés du lagon, flottant en quelque sorte à la surface de l'eau dans un tapis tourbillonnant. Le lendemain, Pedley a amené la police sur le site pour leur montrer ce qu'il avait trouvé. En un rien de temps, la presse locale avait pris note de l'histoire. Les touristes et les curieux ont afflué dans la région, découvrant, comme ils l'ont fait, un certain nombre de nids similaires dispersés dans tout le lagon. Le mystère resterait inexpliqué. Cependant, même si la Royal Australian Air Force a noté que lors de ses enquêtes, un certain nombre de résidents locaux ont déclaré que les nids signalés sont assez courants au début de la saison des pluies, vraisemblablement, cette histoire n'était même pas la plus bizarre du genre en Australie cette année-là. Des mois plus tard, plus de 200 membres du personnel et élèves d'un lycée de Melbourne ont été témoins d'un grand disque d'environ 2 fois la taille d'une voiture, pas tout à fait différent de celui décrit par Pedley, volant dans le ciel à l'extérieur de leur école au milieu de la journée. Avant de s'envoler et de disparaître à l'horizon, le disque s'est posé au sol au loin. Lorsque les élèves ont couru vers l'endroit, ils ont trouvé un grand cercle d'herbe aplatie et tordue, ce que Pedley a peut-être décrit comme un nid. Plus bizarre cependant, ce qui s'est passé dans les jours et les semaines qui ont suivi l'incident, selon les témoins, la zone où le disque avait atterri avait été immédiatement bouclée par les militaires. De nombreux étudiants ont reçu la visite d'hommes en costume noir qui les ont mis en garde contre le fait de parler de l'incident. En fait, le directeur de l'école était apparemment si effrayé et troublé qu'il a dit aux élèves qu'ils seraient sévèrement punis et au personnel qu'ils seraient renvoyés s'ils parlaient de l'incident. Même les images des médias locaux couvrant l'histoire ont mystérieusement disparu de leurs archives. S'il y avait une dissimulation, cela a fonctionné. L'histoire s'est effacée de la mémoire et le monde a agréablement ignoré les nids mystérieux de l'Australie. C'est jusqu'à la fin des années 1960, lorsqu'une série de motifs circulaires étranges ont commencé à apparaître dans les champs des agriculteurs à travers la campagne anglaise, étrangement similaires à ceux de l'Australie une décennie auparavant. Ces mystérieux crop circles, comme on les appelait, sont apparus du jour au lendemain, s'étendant souvent sur plusieurs centaines de mètres de diamètre. Aussi choquants et inexplicables qu'ils soient, ce n'était pas la première fois qu'ils étaient vus sur Terre. Dès les années 1600, l'art dépeignait des cercles coupés dans des champs d'avoine, représentant une légende connue sous le nom de Devil's Mowing. Le titre inquiétant suggérait une origine inexpliquée et d'un autre monde. À la fin des années 1800, les crop circles se faisaient l'objet de discussions détaillées dans la très respectée revue Nature. L'apparition de ces crop circles est devenue courante en Angleterre dans les années 1970 et n'a augmenté qu'au cours des années 80 et 90. À ce jour, les crop circles apparaissent avec régularité partout dans le monde.
Mais que sont-ils, ces grands chefs-d'œuvre de mystère et d'intrigue? D'où viennent-ils? Et que pouvaient-ils signifier? Pourraient-ils vraiment provenir d'objets volants mystérieux? De visiteurs extraterrestres? Au début, les scientifiques ont tenté d'expliquer la formation des crop circles à la suite de régimes de vent inhabituels. Plusieurs scientifiques ont même suggéré qu'ils résultaient de l'activité sexuelle particulièrement vigoureuse des hérissons. Puis, en 1991, une réponse s'est présentée. Tout n'était qu'un leurre. Deux hommes, Doug Bauer et son co-conspirateur Dave Shorley, familièrement connus sous le nom de Doug et Dave, se sont manifestés et ont révélé que dans ce qui avait commencé comme une farce ivre, ils avaient été ceux qui avaient créé les crop circles. Ils ont expliqué qu'ils l'avaient fait en utilisant un piétineur de tige. Tout simplement, une corde attachée aux deux extrémités à une planche, utilisée en tenant la corde, en mettant un pied sur la planche et en piétinant physiquement les cultures selon un motif circulaire. Immédiatement, il fut déclaré que le mystère avait été résolu, les magiciens ayant révélé leur tour de magie. Malheureusement, pour ceux qui rejettent intrinsèquement une soi-disant théorie du complot comme les crop circles, ce n'était pas aussi simple. Peu de temps après que Doug et Dave aient présenté le piétineur de tiges au monde, un scientifique s'est aventuré à étudier les tiges qui avaient prétendument été piétinées. Son nom était William Levengood, biophysicien très respecté et auteur de plus de 50 articles évalués par des pairs et de 6 brevets. Curieusement, dans les plantes prélevées dans les zones d'agroglyphes, Levengood a trouvé une série d'anomalies significatives. Des nœuds végétaux étrangement allongés, des cavités de graines totalement dépourvues de graines et des cavités d'expulsion soufflées au niveau des nœuds. De toute évidence, ce genre de choses n'arrive pas aux plantes lorsque quelqu'un marche dessus avec une planche. Selon les propres mots de Levengood, les plantes affectées ont des composants qui suggèrent l'implication d'un mouvement d'air rapide, d'une ionisation, de champs électriques et de températures élevées transitoires combinés à une atmosphère oxydante. Les découvertes de Levengood ont conduit certains à spéculer que les agroglyphes ou les crop circles auraient pu être créés par des individus utilisant une sorte d'émetteur de micro-ondes, ceux qui surchaufferaient la tige de la plante et la feraient tomber. Mais ensuite, une autre couche s'est ajoutée à l'intrigue. Grâce à une étude sur le sol où des crop circles étaient apparus, étonnamment, l'étude a révélé que les minéraux argileux contenus dans le sol étaient en quelque sorte cristallisés. Un phénomène auparavant observé uniquement dans les roches sédimentaires, qui avaient été exposées à une pression géologique massive au cours de centaines ou de milliers d'années. Cela n'avait aucun sens scientifique que cette cristallisation se trouve sous un crop circle. Même si la pression géologique requise avait existé d'une manière ou d'une autre, et même si elle avait agi d'une manière ou d'une autre pour former un agroglyphe, la pression aurait effacé les cultures. Tandis que si la pression était remplacée par le type de chaleur nécessaire pour favoriser la cristallisation, c'est-à-dire 600 à 800 degrés Celsius pendant plusieurs heures, les récoltes auraient sûrement été incinérées. Peut-être était-ce autre chose. Quelque chose lié aux champs électriques et aux hautes températures transitoires comme Levengood l'avait supposé. Il est important de noter que ces caractéristiques étudiées par Levengood ne se retrouvent pas sur tous les sites d'agroglyphes. C'est-à-dire que certains crop circles se sont littéralement piétinés par une personne avec une corde et une planche. Mais c'est juste le point, certains, pas tous. Même les scientifiques les plus sceptiques admettraient probablement qu'il existe un certain nombre de sites de crop circles présentant des caractéristiques qui défient la compréhension scientifique moderne. En d'autres termes, alors que les crop circles se sont avérés être un canular au début des années 90, depuis lors, la communauté scientifique a dit « pas si vite ». Et cela va bien au-delà de la structure des cultures ou de la composition du sol. En 1974, le célèbre scientifique américain Carl Sagan a supervisé la diffusion du soi-disant message d'Arecibo dans l'espace. Le but, contacter la vie extraterrestre avec les ondes radio les plus puissantes jamais produites par l'homme. L'émission comprenait des informations sur l'emplacement de la Terre, l'apparence et l'ADN des êtres humains, ainsi que les principes fondamentaux de nos mathématiques et de nos sciences. C'était un projet ambitieux, quoique farfelu. Après tout, quelle chance y avait-il vraiment de recevoir une réponse ? Quelle chance en effet ! 27 ans plus tard, un crop circle est apparu à Shibolton, en Angleterre, à côté du plus grand télescope et observatoire du Royaume-Uni.
qui semblait être une représentation du visage sur la photographie de Mars. C'était assez intéressant en soi, mais quelques jours plus tard, quelque chose d'encore plus époustouflant est apparu. Là, dans le même champ, est apparu un crop circle décrit comme un sosie du message de 1974 de Sagan. Il était formaté de la même manière et semblait répondre aux informations initialement diffusées dans l'espace, détaillant un système solaire différent, l'apparence de l'expéditeur et des informations sur l'ADN non humain. Certains l'ont décrit tout simplement comme la réponse ultime que nous aurions pu espérer. Mais attendez, si le message de Sagan avait reçu une réponse, qui ou quoi aurait pu faire une telle chose ? Pourrait-il vraiment avoir été une sorte de race extraterrestre ? Certains ont suggéré que la réponse à cette question a été révélée par l'apparition d'un autre crop circle en Italie en 2011. Là, dans une petite ville de Porino, un crop circle a émergé, qui représentait une étoile à 7 branches. Le dessin contenait un code qui semblait identifier son créateur comme quelqu'un nommé Enki. Ce n'est pas un nom aléatoire ou sans conséquence. Enki est le nom d'un ancien dieu sumérien précurseur du Verseau. Plus important encore, Enki était, selon certains, le chef d'un ancien groupe d'extraterrestres appelé les Anunnaki, qui ont visité la Terre il y a longtemps. Des penseurs comme Zecharia Sitchin ou Eric von Daniken ont affirmé que ces Anunnaki ont colonisé la Terre il y a environ 500 000 ans, transformant génétiquement les êtres humains en une race d'esclaves. Ce sont peut-être les Anunnaki qui contactent maintenant les humains, annonçant par le biais d'agroglyphes le retour imminent d'Enki. Comme l'a déclaré Sitchin, le cycle zodiacal revient exactement au même endroit tous les 25 920 ans. Nous quittons donc maintenant l'ère des poissons. Enki était le prototype du dieu du Verseau. Est-ce que cela signifie que tout va se reproduire, qu'Enki revient? Je ne sais pas. Il y a beaucoup de signaux et de signes qui pointent tous dans cette direction. Si des êtres humains ont déjà été réduits en esclavage par les Anunnaki, alors pourquoi pas encore? Cependant, il y a un autre côté à l'histoire, un autre angle à la légende des Anunnaki. Beaucoup pensent que cette race extraterrestre a par le passé fourni aux humains une technologie et des connaissances avancées, que ceci, en fait, explique des structures apparemment impossibles comme les pyramides ou Stonehenge. Dans cet esprit, regardez à nouveau le crop circle en étoile à 7 branches qui est apparu en Italie. Comme l'a souligné le chercheur Michael Lee Hill, dans le monde de la géométrie et de la fréquence, une étoile à 7 branches est liée de manière cruciale à 332 Hz. Considérons une image schématique d'une fréquence exactement 4 octaves en dessous de 432 Hz, qui apparaît comme une étoile à 7 branches identique à celle trouvée en Italie. De manière significative, 432 Hz est connu comme le nombre magique, la fréquence naturelle de l'univers. Pour cette raison, il a été suggéré que l'apparition d'un crop circle en étoile à 7 branches est un message codé. Mais quel genre de message codé ? Un éminent aîné amérindien nommé Bear Cloud a suggéré de manière énigmatique. Lorsque les scientifiques apprendront que l'étoile à 7 branches a une progression vers l'avant et se recrée à l'infini comme une unité entière, il y aura d'énormes bonds en avant dans le progrès de l'homme. Pendant ce temps, les recherches de Hill sur le crop circle italien ont produit un message plus concis. Quelqu'un essaye de nous dire quelque chose. Si je devais deviner, c'est pour montrer que 432 Hz équivaut à de l'énergie. L'Italie n'était pas la première, ni la dernière fois où il est apparu que quelqu'un essayait de nous dire quelque chose à travers des crop circles. En fait, certains diront qu'au fil des ans, les agroglyphes ont révélé de nombreux secrets. Au milieu de l'après-midi du 7 juillet 1996, un pilote professionnel survolait sa route normale au-dessus du monument de Stonehenge dans Wiltshire, en Angleterre. Ce n'était pas un événement inhabituel, de nombreuses entreprises proposent des visites aériennes de Stonehenge aux touristes. Le pilote a atteint sa destination et a fait demi-tour, passant au même endroit environ 45 minutes plus tard. Ce qu'il vit le stupéfia. Là, dans le champ, directement de l'autre côté de l'autoroute de Stonehenge, se trouvait un énorme motif géométrique ressemblant à un mille-pattes, des dizaines de cercles individuels qui n'étaient pas là lorsqu'il avait survolé moins d'1 heure auparavant. Comment était-ce possible, s'est-il demandé.
La sécurité de Stonehenge était en service 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et les touristes étaient partout. Toute personne marchant sur le terrain avec une brassée de matériel en plein jour aurait sûrement été repérée et arrêtée. Encore plus incroyable, un examen plus approfondi par des experts a révélé que le motif en forme de mille pattes n'était pas n'importe quel dessin aléatoire. En fait, il représentait un modèle mathématique appelé l'ensemble de Julia. Cela allait bien au-delà des actions et des capacités des canulars à la recherche d'un rire. Quiconque ou quoi que ce soit avait créé ces crop circles possédait une profonde compréhension des mathématiques complexes. Mais le Julia 7 ne serait que le début, que la pointe de l'iceberg proverbial. Dans les années qui ont suivi, des crop circles sont apparus en succession rapide qui ont fourni des exemples de mathématiques avancées ou de physique complexe. En 2010, un dessin de 92 mètres est apparu dans un champ en Angleterre qui, une fois décodé, a révélé une formule mathématique appelée l'identité de l'heure, connue comme l'équation mathématique la plus belle et la plus profonde au monde. 2 ans auparavant, une image codée était apparue dans la même zone qui représentait les 10 premiers chiffres de pi. Mais cela remonte plus loin. En 2000, le scientifique de la NASA Alan Holt s'est rendu dans le Wiltshire en Angleterre, lieu de nombreuses apparitions d'agroglyphes pour examiner le phénomène. La langue plantée fermement dans la joue, Holt a émis l'idée dans une image de recadrage, un peu comme un test, mais vraiment une demande, qu'il aimerait voir apparaître un pictogramme de recadrage, ce qui pourrait donner un aperçu de la direction qu'il devait poursuivre dans son avancée des activités de recherche sur les transports et la physique du terrain. De manière inattendue, 2 jours plus tard, dans un champ près de lui, des crop circles sont apparus qui ont révélé un diagramme détaillé d'un champ magnétique, près d'un barreau magnétique. Demandez et vous recevrez, paraît-il. En effet, entre 1997 et 2009, pas moins de 5 apparitions d'agroglyphes ont montré des schémas complexes de vortex torsadés, représentant les vues de côté et de dessus d'un champ magnétique, tandis que d'autres affichaient des routeurs mécaniques ou les lignes de champ d'une charge électrique. Ensuite, des crop circles sont apparus qui ont révélé des plans détaillés pour les moteurs magnétiques. Qu'est-ce que cela pourrait signifier ? Cette apparition continue de mathématiques complexes et de diagrammes électromagnétiques dans les crop circles du monde entier. Pendant des siècles, les scientifiques humains ont suggéré d'atteindre la vie intelligente dans l'univers par le biais des mathématiques. Dès les années 1800, le célèbre mathématicien allemand Carl Gauss a suggéré que les arbres devraient être plantés dans la forêt sibérienne, d'une manière qui affichait le théorème de Pythagore. Tandis qu'en même temps, l'astronome autrichien Joseph von Littrow a suggéré des tranchées remplies de kérosène dans le désert du Sahara, affichant des formes géométriques. Si les humains sont arrivés à cette conclusion, alors il serait probablement prudent de supposer que d'autres formes de vie intelligente l'ont fait également. Peut-être ont-ils déjà essayé une telle méthode. Se pourrait-il que les crop circles soient en fait une forme de cette messagerie extraterrestre, semblable à une forêt affichant le théorème de Pythagore? Dès 1991, dans un livre écrit par Alec Bartholomew, intitulé Crop Circles Harbinger for Change, l'idée que les crop circles pourraient être des messages d'intelligence non humaine était en cours de discussion. Bartholomew a demandé « Si les crop circles étaient des messages, qu'essayaient-ils de transmettre ?» Dans le livre, l'historienne britannique et voyante de renom Isabel Kingston professait que les crop circles pourraient contenir un plan directeur pour une nouvelle forme d'énergie qui serait un jour dévoilée par les scientifiques. Cela peut sembler tiré par les cheveux à l'époque, mais après des décennies, des schémas mathématiques et des diagrammes électromagnétiques de plus en plus complexes apparaissaient dans les crop circles. Nombreux sont ceux qui pensent maintenant que Bartholomew et Kingston ont peut-être été sur quelque chose. Certains affirment que les crop circles sont des messages extraterrestres à l'humanité, des plans pour une nouvelle technologie futuriste conçue pour aider les humains à passer au niveau suivant de leur existence. Cachés dans les schémas des champs magnétiques et des moteurs se trouvent les secrets d'une nouvelle forme d'énergie illimitée. Un exemple particulièrement poignant de cela est peut-être venu en 2011, lorsqu'un crop circle a révélé les conceptions d'un volant magnétique, inventé par l'ingénieur américain autodidacte Ed Litzkalnin, bien avant la Seconde Guerre mondiale.
Lidskalnin et son volant d'inertie auraient été une référence totalement banale. Mais pour le fait qu'il était le créateur de Coral Castle, un monument en Floride composé de plus de 1000 tonnes de corail, on sait peu de choses sur la façon dont Lidskalnin a construit ce monument. Apparemment, il l'a fait tout seul et en pleine nuit. Lorsqu'on lui a demandé une explication, il a dit « Je comprends les lois du poids et de l'effet de levier, et je connais les secrets des gens qui ont construit les pyramides de Gizeh en Égypte il y a longtemps. » Avec cette réponse cryptique, la spéculation est devenue que Lidskalnin avait utilisé une sorte de dispositif de lévitation magnétique pour déplacer la pierre. La spéculation s'est encore étendue lorsqu'après la mort de Lidskalnin, d'étranges restes de ce qui semblait être un appareil électromagnétique ont été trouvés dans une chambre sous le château de corail. Des fils enroulés autour de bouteilles, des piles d'aimants et de chaînes. Se pourrait-il que Lidskalnin ait découvert les secrets de l'énergie électromagnétique, connus auparavant par ceux qui ont construit les pyramides comme il l'a suggéré, et l'a utilisé pour créer Coral Castle? Et si oui, est-il possible qu'un diagramme de sa roue magnétique apparaisse comme un crop circle pour attirer l'attention sur ce fait? Des questions similaires peuvent être posées aux nombreux autres exemples au cours des dernières décennies de crop circle, révélant des moteurs magnétiques et des diagrammes. En fait, on leur demande. Depuis au moins 2008, l'inventeur italien Umberto Bodo utilise les crop circles comme source d'inspiration et modèle pour une invention qui, selon lui, fournira une énergie gratuite illimitée. Bodo affirme que les crop circles sont l'expression maximale d'un message, car à travers une image, vous pouvez communiquer beaucoup plus qu'avec des mots, sans aucun doute. Surtout si le message est adressé à quelqu'un qui ne parle pas notre langue. Et quel est le message qui est communiqué dans ces crop circles? Tout simplement selon Bodo. Depuis 2008, j'ai réalisé qu'il est tout à fait possible de générer de l'énergie gratuite pour toute la planète. Les travaux de Bodo l'ont amené à expérimenter des moteurs magnétiques et des systèmes de force centrifuge, pénétrant dans un territoire inexploré et travaillant contre la sagesse conventionnelle et un statu quo puissant, sans parler des lois de la thermodynamique. En 2012, lors d'une petite réunion à Modène, en Italie, Bodo a déclaré « Les crop circles, les médias et la science traitent ce phénomène avec subtilité, mais il est d'une grande importance pour l'humanité. Seuls ceux qui l'étudient sérieusement peuvent comprendre ce que c'est. Après une étude longue et épuisante, je peux démontrer que beaucoup de ces schémas de culture ne sont pas créés par l'homme. Dès le début de mes recherches, j'ai remarqué qu'il s'agissait de dessins techniques qui nous montrent une nouvelle façon de produire de l'énergie gratuite. J'ai essayé de reproduire ces motifs pendant longtemps, en utilisant des aimants permanents sans résultat. Ensuite, j'ai réalisé une nouvelle façon de développer ces mécanismes, et je vais vous montrer comment ils fonctionnent à l'aide d'un simulateur. Ce qu'il montrerait, ce sont des systèmes complexes basés sur des diagrammes obtenus à partir de crop circles, qui utilisent la force centrifuge. Bodo a testé ces systèmes à l'aide de simulations informatiques qui lui ont permis de faire tourner des formes à grande vitesse et d'examiner ce qui arrivait à la génération d'énergie avec et sans les variables de la gravité, des aimants, des ressorts et des chaînes. Il affirme avoir créé un modèle qui continue de prendre de l'ampleur même après l'arrêt du moteur, une énergie illimitée. Selon ses propres mots, la clé principale pour le comprendre est fondamentalement une force centrifuge. Juste ça. Alors que nous entrons dans la 3e décennie du 21e siècle, il n'y a que Umberto Bodo qui travaille sur quelque chose, comme cette théorie. Partout dans le monde, des scientifiques et des inventeurs travaillent avec les diagrammes complexes observés dans les crop circles, à la recherche d'énergie gratuite, de transports futuristes, etc. Bien sûr, de nombreuses questions demeurent. Pourquoi, avec un potentiel aussi incroyable, les messages contenus dans les crop circles sont-ils pour la plupart ignorés? Les cercles eux-mêmes décrits dans la culture populaire dominante comme des canulars élaborés. Une réponse à cette question peut être trouvée en examinant qui risque de perdre le plus avec la découverte d'une source d'énergie gratuite illimitée. Les compagnies pétrolières et gazières, les mastodontes industriels qui contrôlent l'économie mondiale. Mais, économie mise à part, il faut se demander si la science s'accorde à dire que certains agroglyphes ne peuvent être expliqués par aucun phénomène terrestre, alors d'où viennent-ils? S'il s'agit d'une sorte de message extraterrestre, alors qu'essaye-t-il de dire?
Et qu'est-ce que ces messages pourraient nous permettre de réaliser? Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo, veuillez cliquer sur le bouton j'aime. Et si vous êtes nouveau, appuyez sur s'abonner et sur la cloche à côté pour les futures notifications.